Est-ce que vous comprenez parfaitement le français, mais quand quelqu'un vous pose une question simple, votre esprit devient complètement vide? Vous connaissez les mots, mais ils ne sortent tout simplement pas de votre bouche. Aujourd'hui, nous allons régler ce problème ensemble. Bienvenue dans Talk Paris. Bonjour, merveilleux apprenant. Bienvenue dans un nouvel épisode de Talk Paris. Je suis tellement heureuse que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Vous savez, nous sommes maintenant au jour 15 de notre parcours de 30 jours, ce qui signifie que vous êtes déjà à mi-chemin. Vous pouvez y croire? L'épisode d'aujourd'hui est vraiment spécial parce que nous allons pratiquer 99 phrases utiles grâce à quelque chose qu'on appelle la pratique du shadowing. C'est l'une des méthodes les plus puissantes pour améliorer votre fluidité à l'oral. Guillaume, est-ce que tu sais ce qu'est la pratique du shadowing? Le shadowing, comme une ombre, tu veux dire suivre quelqu'un? Très bonne association. Oui, exactement. Le shadowing dans l'apprentissage du français signifie que tu écoutes du français et que tu répètes immédiatement, comme une ombre qui te suit partout. Tu copies la prononciation, le rythme, la vitesse, tout. C'est comme être l'ombre de quelqu'un, mais pour pratiquer la parole. Oh, ça semble intéressant. Mais Coralie, pour être honnête, je me sens nerveux quand j'essaye de parler rapidement. Parfois, je fais des erreurs et je me sens gêné. Guillaume, c'est exactement pour cela que nous faisons cette leçon ensemble. Faire des erreurs est la meilleure façon d'apprendre, et aujourd'hui tu vas pratiquer de vraies phrases que tu peux utiliser chaque jour dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à devenir plus confiant? Oui, je suis prêt. Mais s'il te plaît, parle lentement avec moi au début. Bien sûr, c'est pour cela que je suis là. Et pour tous ceux qui regardent, prenez votre eau, installez-vous confortablement, et commençons à pratiquer une vraie conversation en français ensemble. Très bien, Guillaume, commençons avec quelque chose de simple. Je veux que tu imagines cette situation. Tu te réveilles le matin et tu veux saluer quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour, bonne matinée. Bon essai. Mais en français, on dit simplement bonjour le matin. On peut ensuite ajouter « Comment ça va aujourd'hui ?» Répétons ensemble. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Parfait. Maintenant, si quelqu'un te pose cette question, qu'est-ce que tu réponds? Je dis « je suis bien ». Presque. On comprend, mais en français naturel, on dit plutôt « je vais bien, merci ». Et toi? C'est plus naturel et plus amical. Tu peux essayer? Je vais bien, merci. Et toi? Excellent. Tu vois, c'est comme ça que les locuteurs natifs parlent. Maintenant, Guillaume, imagine que c'est le soir et que tu vois ton voisin. Qu'est-ce que tu dis? Bonsoir. Oui, parfait. Mais on peut aussi dire salut. Comment s'est passée ta journée? C'est très courant en français. Répète après moi. Salut, comment s'est passée ta journée? Salut. Comment s'est passée ta journée? Magnifique. Maintenant, je vais répondre et tu écoutes attentivement. Elle s'est très bien passée. Merci. J'ai terminé tout mon travail tôt aujourd'hui. Maintenant, Guillaume, est-ce que tu peux me parler de ta journée avec une phrase similaire? Elle s'est très bien passée, merci. Je français aujourd'hui? Ah, bon essai. Mais souviens-toi, tu dois dire « J'ai appris le français aujourd'hui » ou « J'apprends le français aujourd'hui ». La grammaire est un peu différente. Essaye encore, elle s'est très bien passée. J'ai appris beaucoup de français aujourd'hui. Elle s'est très bien passée. J'ai appris beaucoup de français aujourd'hui. Parfait. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Maintenant, voici une autre phrase importante. Quand tu pars, tu dois dire au revoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis normalement? Je dis au revoir. À plus tard. Exactement. Mais nous pouvons le rendre encore plus naturel. Essaye ceci bon, je dois y aller maintenant. À plus tard. Cela sonne davantage comme une vraie conversation. Répète après moi. Bon, je dois y aller maintenant. À plus tard. Merveilleux. Tu sais, Guillaume, j'entends déjà ta confiance grandir. Continue. Merci, Coralie. En fait, je me sens un peu plus à l'aise maintenant. C'est exactement ce que je voulais entendre. Très bien. Maintenant, allons un peu plus loin. Je vais te poser quelques questions et je veux que tu répondes naturellement. Ne réfléchis pas trop. Réponds simplement avec ton cœur, d'accord? D'accord, je vais essayer. Très bien. Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner ce matin? Je mange du pain et du thé? Ah, bon essai. Mais souviens-toi, ce matin est dans le passé, donc on dit « j'ai mangé du pain et j'ai bu du thé ». Essaye encore. J'ai mangé du pain et j'ai bu du thé. Parfait. Tu vois comme ce petit changement de grammaire est important? Maintenant, voici une autre question. Qu'est-ce que tu fais généralement le week-end? Généralement, je me détends à la maison et regarder des films. Presque, mais nous devons garder la forme du verbe cohérente. On dit généralement « je me détends à la maison et je regarde des films ». Tu peux le dire? Généralement,
Je me détends à la maison et je regarde des films. Excellent. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu préfères regarder des films à la maison ou aller au cinéma? Je préfère regarder des films à la maison parce que est plus confortable. Très bonne réponse, mais corrigeons un peu la grammaire. On dit « je préfère regarder des films à la maison parce que c'est plus confortable ». Il faut, c'est au lieu de seulement est. Essaye encore. Je préfère regarder des films à la maison parce que c'est plus confortable. Magnifique. Tu t'améliores très vite. Maintenant, imagine que quelqu'un te demande quel genre de film est-ce que tu aimes? Comment réponds-tu? J'aime films d'action et comédie. Presque parfait. Dis plutôt « j'aime les films d'action et les comédies ». On utilise le pluriel parce que tu parles de catégorie de films. Essaie. J'aime les films d'action et les comédies. Merveilleux. Maintenant, Guillaume, laisse-moi te poser une question un peu personnelle. Est-ce que tu as des loisirs? Oui, j'ai loisir. J'aime jouer football. Très bien, mais corrigeons la grammaire. On dit oui, j'ai un loisir. J'aime jouer au football. En français, on dit jouer au football. Répète cela. Oui, j'ai un loisir. J'aime jouer au football. Parfait. Et quand est-ce que tu as joué au football pour la dernière fois? La semaine dernière, je joue avec mes amis. Bien, mais encore une fois, la semaine dernière est au passé. Donc on dit « j'ai joué avec mes amis la semaine dernière ». Essaye encore. J'ai joué avec mes amis la semaine dernière. Excellent. Tu vois, Guillaume, chaque fois que tu fais une erreur et que tu la corriges, ton cerveau devient plus fort. C'est cela, le vrai apprentissage. Oui. J'ai l'impression de comprendre maintenant. Au début, j'étais confus. Mais maintenant, cela devient plus clair. C'est exactement comme ça que l'apprentissage fonctionne. Et pour tous ceux qui regardent, si vous vous sentez comme Guillaume, un peu confus au début, puis soudain vous comprenez, c'est complètement normal. Continuez. Très bien. Maintenant, nous allons pratiquer 2 situations de la vie réelle. Elles sont très importantes parce que vous utiliserez vraiment ces conversations dans votre vie quotidienne. La première situation se passe dans un magasin de vêtements. La deuxième consiste à parler à un chauffeur de taxi. Commençons. Situation 1 dans un magasin de vêtements. D'accord, Guillaume. Imagine que tu entres dans un magasin de vêtements parce que tu veux acheter une nouvelle chemise. Je serai la vendeuse et tu seras le client. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Très bien, je commence. Bonjour, bienvenue dans notre magasin. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je veux acheter chemise. Bon début, mais il faut dire « je veux acheter une chemise ». Essaye encore. Je veux acheter une chemise. Parfait, bien sûr. Quelle taille vous faut-il? J'ai besoin moyen. Très bien, mais cela sonne plus naturel si tu dis « il me faut une taille M, s'il vous plaît » ou « il me faut du M, s'il vous plaît ». Essaie. Il me faut une taille M, s'il vous plaît. Excellent. D'accord, nous avons plusieurs couleurs. Quelle couleur aimez-vous? J'aime couleur bleue. Presque. Dis simplement « j'aime le bleu » ou « je préfère le bleu ». Dans cette situation, nous n'avons pas besoin de dire couleur bleue. Essaye encore. J'aime le bleu. Parfait, très bon choix. Voici une belle chemise bleue en taille M. Voulez-vous l'essayer? L'essayer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bonne question. Essayer signifie porter le vêtement pour voir s'il te va bien. Dans le magasin, il y a une petite pièce qui s'appelle une cabine d'essayage, où tu peux essayer les vêtements. Donc tu peux dire oui, s'il vous plaît. Où est la cabine d'essayage? Oh, je comprends maintenant. Oui, s'il vous plaît. Où est la cabine d'essayage? Elle est juste là-bas, sur la gauche. Merci. Bien. Maintenant, imagine que tu as essayé la chemise et qu'elle est trop grande. Qu'est-ce que tu dis? Cette chemise est grande. Presque. Tu peux dire « Excusez-moi, cette chemise est trop grande. Est-ce que vous avez une taille plus petite? » Essaie. Excusez-moi, cette chemise est trop grande. Est-ce que vous avez une taille plus petite? Parfait. Oui, laissez-moi vérifier. Voici une petite taille. Essayez celle-ci. Merci. Maintenant, imagine que la petite taille te va parfaitement. Qu'est-ce que tu dis? Celle-ci est bonne. Je prends? Très bien, mais on dit généralement celle-ci est parfaite. Je la prends. Répète cela. Celle-ci est parfaite. Je la prends. Merveilleux. Très bien. Cela fera 25 € hausse. Comment souhaitez-vous payer? Je paye par carte? Bon essai. Dis je vais payer par carte ou je paie par carte. Essaye encore. Je vais payer par carte. Parfait. Très bien. Insérez votre carte ici, s'il vous plaît. Merci. Voici votre reçu. Bonne journée. Merci. Vous aussi. Excellent, Guillaume. Maintenant, laisse-moi souligner quelques phrases très importantes de cette situation.
Je veux acheter une chemise. Utilisez cette phrase quand vous faites du shopping. Est-ce que vous avez une taille plus petite ou plus grande? Utilisez cette phrase quand les vêtements ne vous vont pas. Est-ce que je peux l'essayer? Utilisez cette phrase quand vous voulez porter quelque chose avant de l'acheter. Je la prends. Utilisez cette phrase quand vous décidez d'acheter quelque chose. Je vais payer par carte. Utilisez cette phrase au moment de payer. Waouh, ces phrases sont vraiment utiles. Je vais les utiliser la prochaine fois que je ferai du shopping. Exactement. Et pour tous ceux qui regardent, pratiquez ces phrases à voix haute maintenant. Ne soyez pas timide. Situation 2, parler à un chauffeur de taxi. Très bien, Guillaume. Maintenant, pratiquons la situation numéro 2. Imagine que tu voyages dans une nouvelle ville et que tu dois prendre un taxi pour aller à ton hôtel. Je serai la conductrice de taxi et tu seras le passager. Prêt? Oui, allons-y. D'accord, tu ouvres la porte du taxi et tu montes. Je commence. Bonsoir. Où allez-vous? Je vais à Grand Hôtel. Presque. Mais c'est mieux de dire je vais au Grand Hôtel. Ou, plus poli, est-ce que vous pouvez m'emmener au Grand Hôtel, s'il vous plaît? Essaye encore. Est-ce que vous pouvez m'emmener au Grand Hôtel, s'il vous plaît? Parfait. Bien sûr, pas de problème. Vous connaissez l'adresse? Non, je ne connais pas, mais j'ai sur mon téléphone. Bon essai. Dis non, mais j'ai l'adresse sur mon téléphone. Essaye. Non, mais j'ai l'adresse sur mon téléphone. Excellent. D'accord, vous pouvez me la montrer. D'accord, la voici. C'est bon. Cela prendra environ 15 minutes. Ça vous va? Oui, et d'accord. Presque. Dis oui, ça me va. Ou oui, c'est très bien. Essaye encore. Oui, ça me va. Très bien. Maintenant, imagine que tu es dans le taxi et que tu veux poser une question au chauffeur. Comment dis-tu combien cela va coûter? Combien est-ce coûte? Presque. Dis simplement combien cela va coûter? Ou ça coûte combien? Essaye encore. Combien cela va coûter? Parfait. Cela fera environ 20 € hausse. D'accord, merci. Bien. Maintenant, imagine que tu es presque arrivé à l'hôtel et que tu veux que le chauffeur s'arrête. Qu'est-ce que tu dis? Arrêtez ici? Tu peux dire cela, mais c'est plus poli de dire « Est-ce que vous pouvez vous arrêter ici, s'il vous plaît? Ou vous pouvez me déposer ici, s'il vous plaît? » Essaye. Est-ce que vous pouvez vous arrêter ici, s'il vous plaît? Merveilleux. Bien sûr, nous y sommes. Cela fait 20 € hausse, s'il vous plaît. D'accord, je paye en espèces. Voilà. Parfait. Et si le chauffeur te rend la monnaie, qu'est-ce que tu dis? Gardez la monnaie? Exactement. C'est une très bonne phrase si tu veux donner un pourboire. Tu peux dire « Gardez la monnaie ». C'est très courant. Oh, merci beaucoup. Bon séjour. Merci, vous aussi. Excellent travail, Guillaume. Maintenant, laisse-moi souligner les phrases clés de cette situation. Est-ce que vous pouvez m'emmener à tel endroit, s'il vous plaît? Utilisez cette phrase pour dire au chauffeur où vous voulez aller. Combien cela va coûter? Utilisez cette phrase pour demander le prix. Est-ce que vous pouvez vous arrêter ici, s'il vous plaît? Utilisez cette phrase quand vous voulez descendre. Je vais payer en espèces ou par carte. Utilisez cette phrase au moment de payer. Gardez la monnaie. Utilisez cette phrase quand vous voulez laisser un pourboire au chauffeur. Ces phrases sont tellement utiles. Je me sens toujours nerveux quand je parle au chauffeur de taxi, mais maintenant je me sens mieux préparé. C'est merveilleux. Et souvenez-vous, vous tous qui regardez, plus vous pratiquez ces situations, plus elles deviennent faciles. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement commencer à parler. Très bien. Maintenant, c'est le moment d'une de mes parties préférées, écouter et répéter. Je vais dire quelques phrases très utiles et je veux que vous les répétiez après moi. Guillaume, tu vas pratiquer aussi, d'accord? Oui, je suis prêt. Très bien. Souvenez-vous, tout le monde à la maison, parlez à voix haute. Ne faites pas qu'écouter. Commençons. Numéro 1. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Bien. Encore. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Parfait. Numéro 2. Je voudrais acheter celui-ci. Je voudrais acheter celui-ci. Excellent. Encore une fois. Je voudrais acheter celui-ci. Je voudrais acheter celui-ci. Magnifique. Numéro 3. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Bon essai, mais essaye de le dire naturellement sans pause. Écoute encore. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Beaucoup mieux. Encore combien ça coûte? Combien ça coûte? Parfait. Numéro 4. Est-ce que je peux payer par carte? Est-ce que je peux payer par carte? Très bien. Encore une fois. Est-ce que je peux payer par carte? Est-ce que je peux payer par carte? Excellent. Numéro 5. Où est l'arrêt de bus le plus proche?
Où est l'arrêt de bus le plus Proche? Bien, mais le plus proche peut être un peu difficile à dire. Écoute attentivement le plus proche. Essaye encore. Le plus proche. Mieux. Maintenant, la phrase complète. Où est l'arrêt de bus le plus proche? Où est l'arrêt de bus le plus proche? Parfait. Et la dernière, numéro 6. Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup pour votre aide. Merveilleux. Encore merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup pour votre aide. Excellent travail, Guillaume. Et vous tous qui regardez, je veux que vous reveniez sur cette section et que vous pratiquiez ces phrases au moins 3 fois. La répétition est la clé de la fluidité. Maintenant, apprenons quelques mots de vocabulaire importants de la leçon d'aujourd'hui. Guillaume, es-tu prêt à apprendre de nouveaux mots? Oui, mais parfois j'oublie facilement les nouveaux mots. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Plus tu les utilises, plus cela devient facile. Commençons. Mot numéro 1, cabine d'essayage. C'est l'endroit dans un magasin de vêtements où tu essayes les vêtements. Par exemple, excusez-moi, où est la cabine d'essayage? Oh, donc c'est la petite pièce dans le magasin. Exactement. Est-ce que tu peux faire une phrase avec cabine d'essayage? Je vais à cabine d'essayage pour essayer une chemise. Presque. Dis je vais à la cabine d'essayage pour essayer la chemise. Essaye encore. Je vais à la cabine d'essayage pour essayer la chemise. Parfait. Mot numéro 2, reçu. C'est le papier que tu reçois après avoir acheté quelque chose. Il montre ce que tu as acheté et combien tu as payé. Par exemple, est-ce que je peux avoir un reçu, s'il vous plaît? Oh, je connais ça. Dans mon pays, nous demandons toujours un reçu. Très bien. Maintenant, utilise-le dans une phrase. J'ai besoin d'un reçu pour mes achats. Parfait. C'est exactement ça. Mot numéro 3, déposer. Cela signifie laisser quelqu'un à un endroit, généralement quand on conduit. Par exemple, est-ce que vous pouvez me déposer à la gare? Donc c'est comme s'arrêter et laisser la personne. Exactement. C'est très courant avec les taxis. Essaye de l'utiliser dans une phrase. Est-ce que vous pouvez me déposer à l'hôtel? Excellent. Mot numéro 4, monnaie. Ce mot peut désigner les pièces et le petit argent, ou l'argent qu'on te rend après avoir payé. Par exemple, voici votre monnaie, ou vous avez de la monnaie? Oh, donc si je donne 50 € os pour quelque chose qui coûte 30 € os, je reçois 20 € os de monnaie? Exactement. Tu as compris. Maintenant, fais une phrase. Est-ce que je peux avoir ma monnaie, s'il vous plaît? Parfait. Mot numéro 5, taille. Cela signifie la grandeur ou la petitesse de quelque chose, surtout pour les vêtements. Par exemple, quelle taille faites-vous? Ou est-ce que vous avez ceci en grande taille? Donc, si la chemise est trop grande, je demande une petite taille? Oui. Ou tu dis est-ce que vous avez une taille plus petite? Essaye. Est-ce que vous avez une taille plus petite? Merveilleux. Et le dernier mot, numéro 6 environ. Cela signifie approximativement ou à peu près. Par exemple, cela coûtera environ 20 € os, ou cela prend environ 15 minutes. Donc, environ signifie que ce n'est pas exact. Exactement. Ce n'est pas exact. C'est proche de ce nombre. Tu peux l'utiliser? Le taxi coûtera environ 25 € os. Parfait. Très bon travail, Guillaume. Vous tous qui regardez, écrivez ces mots et utilisez-les cette semaine. Très bien, Guillaume. Maintenant, c'est l'heure du quiz. Je vais te poser 3 questions et je veux que tu répondes. Ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs. Voyons combien tu as retenu. D'accord, je suis un peu nerveux, mais je vais essayer. Voilà le bon état d'esprit. Question 1. Tu es dans un magasin de vêtements et la chemise est trop petite. Qu'est-ce que tu dis? Cette chemise est petite. Vous avez grand? Bon essai, mais il faut dire est-ce que vous avez une taille plus grande? Essaye encore. Est-ce que vous avez une taille plus grande? Parfait. Question 2. Tu es dans un taxi et tu veux connaître le prix. Qu'est-ce que tu demandes? Combien ça va coûter? Presque. On dit combien cela va coûter? Ou ça coûte combien? Essaye encore. Combien cela va coûter? Excellent. Et question 3. Après avoir payé, le caissier te rend de l'argent en plus. Comment cela s'appelle? Est-ce que c'est la monnaie? Oui, parfait. Tu t'en es souvenu. Très bon travail, Guillaume. Oui, j'ai eu la bonne réponse. Tu vois, tu apprends tellement de choses. Et vous tous qui regardez, n'ayez pas peur des quiz. Ils aident votre cerveau à mémoriser. Très bien, avant de terminer, je veux vous donner 3 conseils puissants pour parler, qui vous aideront à vous améliorer plus vite. Conseil numéro 1, pratiquez le shadowing tous les jours. Écoutez du français et répétez immédiatement. Cela aide votre prononciation, votre rythme et votre fluidité. Vous pouvez utiliser cette vidéo. Regardez-la à nouveau et répétez tout ce que nous disons. Je vais faire ça. C'est comme chanter avec une chanson, n'est-ce pas?
Exactement. C'est une comparaison parfaite. Conseil numéro 2, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Chaque erreur est une leçon. Aujourd'hui, Guillaume a fait de petites erreurs, et regardez combien il s'est amélioré. Les erreurs vous rendent meilleur. Oui, au début j'avais peur. Mais maintenant je comprends que les erreurs ne sont pas graves. C'est le bon état d'esprit. Conseil numéro 3, utilisez des situations réelles pour pratiquer. Allez dans un magasin, prenez un taxi, commandez de la nourriture. Utilisez le français dans la vraie vie, même si c'est seulement une phrase. La vraie pratique est la meilleure pratique. Je vais essayer de parler français quand je ferai du shopping ce week-end. C'est incroyable. Je suis tellement fière de toi. Très bien, merveilleux apprenant. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui de Talk Paris. Je suis tellement fière de chacun d'entre vous pour avoir regardé jusqu'à la fin. Souvenez-vous, le français est un voyage. Certains jours sont faciles, certains jours sont difficiles, mais chaque jour, vous vous améliorez. Oui, et n'oubliez pas que les erreurs sont vos amis. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui, mais j'ai appris de chacune d'elles. Exactement. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Premièrement, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Deuxièmement, regardez cette vidéo à nouveau et pratiquez la section « Écoutez et répétez ». Troisièmement, essayez d'utiliser au moins une phrase d'aujourd'hui dans la vraie vie. Et enfin, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle situation a été la plus utile pour vous faire du shopping ou prendre un taxi. Oui, nous adorons lire vos commentaires. Cela nous rend très heureux. Absolument. Très bien, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Continuez à pratiquer, continuez à parler, et souvenez-vous, le français ne consiste pas à être parfait. Il consiste à être assez courageux pour essayer. À bientôt dans le prochain épisode. Continuez à parler, continuez à apprendre et restez confiants. Au revoir, tout le monde. Au revoir.